Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing où je vais vous présenter un coffret assez exceptionnel pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre autant d'argent dans un coffret Blu-ray. Bon, mais avant, je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait encore chez Noz et Auchan. Donc chez Noz, ils ont reçu pas mal de films Gaumont, donc beaucoup de films français, du coup, de la comédie française. J'ai pris donc Chamboule tout, un film d'Éric Lavanne avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn, Anne-Marie Vine, Michel Villemours, oh là là, je vais avoir du mal, Mehdi Sadoun et Olivia Cotte. Alors c'est une comédie française, apparemment José Garcia joue le rôle d'un aveugle. Et bon, ça, une petite comédie. Donc il y avait que des films français du coup, c'est rare quand j'achète des films français, donc ce serait une bonne occasion de me réconcilier avec le cinéma français, que j'apprécie pas particulièrement. Et là, en grande majorité, c'est de la comédie. Alors, le deuxième, là, c'est un film TF1 vidéo, La loi du marché. Donc, Vincent Lindon, apparemment, ça parle de. Ben, je vais vous lire le synopsis, il est pas long, donc ça va. À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter? Donc, voilà, à 99 centimes, donc le Blu-ray. Ensuite, un autre Gaumont, Blanche comme neige, un film d'Anne Fontaine, avec Isabelle Huppert, Lou Delage, Benoît Pelvorne, Jonathan Cohen, Damien Bonnard, Charles Berling. Oui, il y a du beau monde. Donc je vous laisse lire le synopsis. Je ne vais pas faire trop long avant de vous présenter le gros coffret. Donc voilà, Blanche comme neige. Ensuite, un film de Quentin Dupieux. C'est mon premier film de Quentin Dupieux. J'en ai entendu énormément parler sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs apprécient ce qu'il fait. Donc moi, je n'ai vraiment aucune idée. J'espère qu'il n'est pas surcoté, parce que ça, c'est ce que j'ai un peu peur. Donc là, j'ai trouvé le Dain à 1,99 €. C'est la première fois que je voyais un Quentin Dupieux chez Noz. Là, du coup, je vais voir ce que ça donne. Je vais pouvoir enfin tester son cinéma. Ensuite, encore une autre petite comédie avec Alexandra Lamy, une fois de plus, et Franck Dubosc, Le sens de la famille, de Jean-Patrick Bénès, à 1,99 €. Donc c'est toujours la série Gaumont qu'on reconnaît avec leur bordure blanche, enfin leur boîtier blanc. Voilà. Ensuite j'ai pris un film d'Olivier Marchal, Bronx, avec Lannick Gautry, Stanislas Merard, Caris, David Bell et Jean Reno. Je ne connais pas du tout. Là je l'ai eu donc à 1,99 € également. Bon, les films d'action français, je m'en méfie, parce que souvent ils essayent de grimer les films américains sans trop de succès. Donc je vais voir ce que donne celui-là. Je vais peut-être changer d'a priori après avoir vu tous ces films français, parce que c'est vrai, j'avoue que sinon c'est pas trop ma came, on va dire. Et pour finir, un petit film, bon je ne sais pas, mais un petit film d'animation, Ballerina. Apparemment un film d'animation français, qui fait quand même penser au studio Pixar au niveau de la qualité, ça a l'air sympathique. Alors à voir. Et au champ, j'ai fait qu'un achat, parce que bon, les coffrets, je les avais trouvés Fnac sur la Fnac et Amazon. Donc j'avais hésité à prendre celui-là, là je suis tombé en face à Auchan, donc à 19,99 moins 50% sur les sticks rouges comme ils font, 30% sur les sticks verts et 50% sur les sticks rouges, donc celui-là j'ai bien eu mes 50%. Donc j'ai eu la trilogie de Tekken en Blu-ray. Bon, ça fait 3,33 € le Blu-ray, ça fait vraiment pas cher, en sachant que j'avais que le premier en DVD. Les deux autres, je les avais même pas vus. Donc, pour 10 balles, j'ai pris. Donc, on va passer au vif du sujet. Il s'agit du coffret exclusif La Fnac de l'intégrale de Lars von Trier. Un très beau coffret que qui est actuellement à 149,99 €, 150 €. J'ai hésité à le prendre quand même, parce que faut quand même les sortir d'un coup. Mais bon, le coffret contient 18 films, enfin 15 films cinéma, plus les téléfilms et les courts-métrages qu'il a fait. Donc c'est vraiment blindé. Ouais, c'est vraiment l'intégrale complète quoi, du réalisateur. Mon réalisateur
comme on dit, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère au niveau cinéma. Quand il a quelque chose à dire, il le dit, il le montre. C'est sans tabou. C'est du brut de décoffrage, hein, comme on dit. Le peu de films que j'ai vu de lui, bah, ça m'a plutôt convaincu. Donc le coffret contient, comme je vous le disais, les films cinéma qu'il a sortis, donc avec bon, je vais peut-être vous présenter les disques. Je sais pas du tout comment ça se présente, parce que le coffret, en fait, même sur la Fnac, il le montrait que comme ça, et légèrement ouvert. Voilà, mais je ne sais pas du tout comment c'est présenté à l'intérieur. Donc ça fait vraiment, je le trouve vraiment très joli. Et il est arrivé nickel, il n'y a pas un seul coin d'encorné. Et avec une petite fenêtre. Et c'est numéroté. Alors je ne sais pas combien d'exemplaires il y a eu, mais moi j'ai le numéro 921. Voilà, donc tout en sobriété, mais un très joli coffret. Donc il faut savoir que la majorité des films n'ont jamais été doublés en français. Donc là, bon, sauf vraiment les plus connus, hein, pour le doublage français, nous avons de Breaking the Wave, Les Idiots, Dancer in the Dark, Dogville, Le Director, Antichrist et Mélancolia. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films, non 7 films qui seront traduits en français, et doublés en français plutôt, et les autres seront en version originale sous-titrée français. Mais bon, même le sous-titrage français, il y a encore des inédits malgré tout, hein, dans ce coffret. Hein. Donc je vais vous le présenter. Voilà. Donc apparemment, tous les films sont présentés en étui cartonné. Bah, je vais vous les présenter un par un vite fait. Ah, c'est plutôt sympa. Donc le premier film, The Element of Crime plutôt, c'est un film, donc son premier film de 84. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Un premier long métrage stupéfiant. Dans une Europe dystopique, l'inspecteur Fisher mène une enquête sur les crimes atroces. Pour résoudre ce mystère sordide, il décide d'appliquer la théorie controversée de son mentor. Un policier doit s'identifier à l'auteur du crime s'il veut espérer l'attraper. Donc là, ça a l'air d'être une enquête, mais ça risque d'être assez sombre. Donc c'est dans un petit étui cartonné, avec une illustration. C'est vraiment sympa, hein. Vraiment des belles éditions. Et avec le Blu-ray. Parce qu'il n'y a que le Blu-ray, il n'y a pas de 4K ni de DVD, c'est que les Blu-ray. Mais bon, il y a déjà 18 disques, alors ils auraient rajouté le 4K à mon avis, là, au niveau du prix, ce serait encore envolé. Donc pour les suppléments, apparemment ça a l'air bien fourni également. Donc le deuxième, Épidémique. Ah, un petit disque qui se balade, ça commence. J'espère qu'il n'y a pas de... Non, ça va, les supports sont pas cassés. Donc Épidémique, son deuxième film, donc, qui date de 87, apparemment tourné en noir et blanc. Un réalisateur et son scénariste se lancent dans l'écriture d'un long métrage, qui a pour thème la propagation d'une épidémie. Mais au cours de la préparation de ce film, leur fiction semble devenir une réalité. Bon, sujet vraiment intéressant. Le troisième, Europa. Donc film de 91. Léopold Kessler, jeune américain d'origine allemande, part pour l'Allemagne en octobre 1945. Il veut contribuer à la reconstruction du vieux continent et va découvrir l'amour et ses propres contradictions dans une Allemagne déchirée et détruite. Donc là, c'est sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est vraiment un cinéma varié apparemment, hein, ce qu'il nous a fait là. Et toutes les versions sont restaurées, hein, j'ai oublié de vous le préciser. Et blindé de bonus. Donc je pense que le prix est quand même justifié. On est quand même à moins de 10 € le Blu-ray sur des éditions comme ça. Et enfin disponible en sous-titrage français, quoi, au minimum. Donc là, beaucoup plus connu, Breaking the Waves. Le film de 96. La communauté d'une petite ville célèbre à contre-cœur le mariage de Bess, jeune fille naïve et pieuse, et de Jean, homme d'âge mûr qui travaille sur une plateforme pétrolière. Leur bonheur va être brisé par un accident qui paralyse Jean.
Donc là, un petit drame. Voilà. J'essaye de faire vite, hein, pour pas que ce soit trop long, hein. Les idiots, oula, là, il y a de la nudité. Là, ça a l'air d'être un film déjà un peu plus olé olé. Film donc de 98. Un groupe de jeunes gens dotés d'un appétit de vie féroce passe son temps à traquer la bêtise. Ils explorent les valeurs cachées et les moins appréciées de l'idiotie. Ils les confrontent à la société dans laquelle ils vivent. Ils sont ravis à chaque fois que l'un d'entre eux trouve une nouvelle manière de dépasser les limites de la bêtise. Karen rencontre par hasard 3 membres du groupe et devient involontairement impliquée dans leur petit jeu. Ça a l'air, c'est vraiment un sujet original, comme vous l'aurez compris, sur le thème de la bêtise. Ensuite, Dancer in the Dark, c'est vraiment, je crois que c'est le premier film avec lequel j'ai entendu parler de Lars von Trier. Il avait fait énormément de bruit à sa sortie avec la chanteuse Björk. Selma, émigrée tchèque et mère célibataire, travaille dans une usine de l'Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion pour la musique, spécialement les grandes comédies musicales hollywoodiennes. Selma garde un lourd secret, elle perd la vue et son fils Jen connaîtra le même sort. Sauf si elle réunit assez d'argent pour lui payer une opération. Donc voilà. Un film donc de 2000 avec Björk. Je ne l'ai pas vu, j'en ai vu aucun pour l'instant, les films que je vous présente là. Donc Dancing in the Dark. Dancer in the Dark plutôt. Et c'est vrai que le titre du film déjà prend tout son sens, hein, quand on voit le sujet. Alors Dogville, là c'est un double Blu-ray. Ça a l'air d'être un film assez long. Je vais regarder ce que c'est le deuxième. Ah, c'est des suppléments, d'accord. Il y a carrément un Blu-ray de supplément totalement consacré à ce film. Dans les années 30, des coups de feu retentissent un soir dans Dogville. Grace, une belle femme terrifiée, fait la rencontre de Tom et lui explique qu'elle est traquée par des gangsters. Les habitants consentent alors à la cacher. Avec Nicole Kidman, quand même. Alors là, je ne connais pas du tout non plus. Ensuite, The Five Obstruction. The Perfect Human, le court-métrage de Jørgen Leth, datant de 1967, est une source d'inspiration et d'admiration pour Lars von Trier. Dans The Five Obstruction, il défie Jørgen Leth de refaire 5 fois son film, désormais classique, sous la pression créative et selon des règles et des limites qu'il aura fixées. Ceci en des lieux aussi divers que Cuba, Bombay, Bruxelles, Havre au Danemark. Il en résulte un jeu de pièges et d'obstacles, un voyage exceptionnel dans le monde du film, explorant l'essence de la réalisation. Donc encore un thème original. Voilà pour The Five Obstruction. Ensuite, Manderley. C'est l'étrange histoire de Manderley, un domaine isolé dans le sud profond des États-Unis. En 1933, grâce à son père, avait laissé la petite communauté de Dogville pour retourner chez eux. Oula, je comprends pas ce que je dis encore. Grace et son père, un d'eux, avaient laissé la petite communauté de Dogville pour retourner chez eux. Malheureusement, dans le métier de gangster, l'absence est souvent source de désagréments. Grace et son père, ainsi que son armée de malfrats, obligés de battre en retraite et chassés dans leurs anciens territoires, vont passer sans succès tout l'hiver à chercher de nouveaux terrains de chasse. Dans les premiers mois de printemps, ils font route vers le sud pour trouver une résidence où s'établir. J'ai l'impression que c'est une suite directe de Dogville, si j'ai bien compris. Donc ce film donc est de 2005. Le suivant, The Director. Lors de la création de sa société informatique, Ravn a inventé de toutes pièces un président, se retranchant derrière ce personnage fictif au moment de prendre les décisions impopulaires lorsqu'un jour les clients souhaitent rencontrer le directeur en personne. Ravn fait appel à un acteur au chômage pour jouer ce rôle. Le comédien va découvrir qu'il est le pion dans une histoire qui va mettre son manque de sens moral à rude épreuve.
Voilà pour The Director. C'est toujours des sujets plutôt intéressants et poussés, hein. Je ne sais pas comment il a tourné tout ça, mais ça m'intrigue quand même. Antichrist, celui-là je l'avais en DVD, c'est un des rares films que j'avais de lui, avec Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe. Un couple en deuil se retire à Éden, un chalet isolé dans la forêt, où ils espèrent guérir leur cœur et sauver leur mariage. Mais la nature reprend vite ses droits et les choses vont de mal en pis. Bon, celui-là, j'ai vu, c'est vrai qu'il était assez particulier, hein, et sans concession, hein, une fois de plus, hein, c'est du Lars von Trier. Mélancolia, celui-là, je ne le connais pas. À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans la maison de la sœur de Justine et de son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Mélancolia se dirige vers la Terre. Oh, est-ce un film catastrophe? Ça en a bien l'air. Il a vraiment traité tous les sujets, hein, c'est plutôt intéressant. Ensuite, Nymphomaniac, le Director's Cut, hein, c'est donc la version non censurée, donc le film qui contient des scènes vraiment très très hard. Celui-là, je l'ai vu aussi. C'est vraiment... faut s'accrocher quand même, hein. C'est clairement... Les scènes sont clairement pornographiques, hein. De toute façon, il est interdit au moins de 18 ans, donc ça vous annonce la couleur. Donc, par une froide soirée d'hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une ruelle, roué de coups. Après l'avoir ramené chez lui, il soigne ses blessures et l'interroge sur sa vie. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en 8 chapitres successifs le récit de son fol et poétique parcours érotique. Dans sa naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, elle qui s'est auto-diagnostiquée nymphomane. Bon, c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu, celui-là, quitte à le regarder, choisissez le Director's Cut, hein, qui n'est pas sorti, qui n'a pas été doublé. Il n'y a que la version censurée qui a été doublée en français, il me semble. Et la Director's Cut, je l'avais en VO, même sans sous-titrage français. Mais là, du coup, il nous propose des sous-titrages français. Et donc la version originale en langue. Ensuite, The House That Jack Built. Ça, c'est un film de 2018. États-Unis, année 70. À l'occasion d'une rencontre inopinée, Jack assassine une jeune femme. Ce premier incident est suivi de bien d'autres. Et c'est ainsi que Jack devient tueur en série. Mais tuer se révèle plus qu'un passe-temps. Chacun de ces meurtres est pour lui une œuvre d'art en soi. Alors que l'inévitable intervention de la police ne cesse de se rapprocher, il prend de plus en plus de risques pour créer son chef-d'œuvre ultime. Donc l'histoire en immersion d'un tueur en série. Ça a l'air plutôt pas mal, encore un sujet qui me plaît bien. Donc les derniers, c'est quoi? Donc, ah oui, ça c'est des téléfilms. Il me semble que c'est un téléfilm, ça, Médéa et autres films. Ah d'accord, il y a Médéa, Didag et The Orchid Gardener. Et je crois que ça c'est des longs métrages. Ouais, ça c'est des courts métrages plutôt. Le premier il fait 76 minutes. Le deuxième 65 minutes. Et le troisième 35 minutes. Donc là ils ont vraiment repris même ces essais. Ces courts métrages donc il a fait en début de carrière. Et le dernier, c'est un documentaire qui va, encore un Blu-ray bonus, donc il va reprendre la carrière et l'intégralité, donc je suppose des tournages, enfin plein de choses habituelles. Et même un dernier documentaire exclusif pour le coffret qui a été tourné en 2023. Donc vraiment tout récent. Voilà pour cette longue présentation de ce coffret assez exceptionnel, hein. Il est encore disponible à la FNAC et exclusivement à la FNAC, vous ne le trouverez pas ailleurs. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.